Yo les héros, depuis le premier film Ant-Man, beaucoup de personnes sont intéressées à l'Homme-Fourmi. On a tendance à l'oublier, mais c'est l'un des tout premiers Avengers avec la guêpe, et malgré le fait qu'ils sont tous les deux des personnages historiques, ils n'ont jamais été aussi populaires qu'un Hulk, qu'un Thor ou qu'un Iron Man. Bref, il y a eu plusieurs personnes qui ont porté le nom d'Ant-Man et la guêpe, et on pourrait penser que c'est compliqué, mais pas tant que ça. Je vais donc vous parler des différents Ant-Man et la guêpe, et je vous expliquerai également pourquoi Ant-Man est l'un des Avengers les moins populaires. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'organise un concours pour faire gagner les anthologies Nous sommes Ant-Man et la guêpe en partenariat avec Panini Comics. Let's go! La création d'Ant-Man et la guêpe. Hank Pym n'a pas été créé à la base pour être un super-héros. Il est apparu la toute première fois dans le numéro 27 de Tales of Astonish. Pour ceux qui ne le savent pas, Tales of Astonish est une série de comics où l'on parle de science-fiction et de grands monstres. Et pour la petite anecdote, Groot est apparu dans cette série de comics. Le Dr Pym est un scientifique qui a créé les particules Pym. Elles sont capables de faire rétrécir les objets. Il a testé sur une chaise et puis sur lui-même. Cela aurait pu devenir sa dernière expérience, vu que notre scientifique a failli mourir contre des fourmis. Il a pu revenir à sa taille normale et a détruit ses sérums parce que c'est devenu beaucoup trop dangereux. L'histoire du Dr Pym aurait pu s'arrêter là en tant que one-shot, mais suite au succès des nouveaux super-héros comme les 4 Fantastiques, Hulk, Thor ou Spider-Man, le scientifique est de retour dans le numéro 35 de Tales of Astonish. Le personnage n'a pas au final détruit ses créations, il les a gardées dans un coffre-fort et le scientifique a étudié les fourmis. Il a donc créé un casque afin de communiquer avec elles. L'Union soviétique a entendu dire que les États-Unis possédaient un gaz anti-radiation. Ils ont alors décidé d'attaquer le labo où ce gaz était créé, et c'est le labo du Dr Pym. Notre docteur a donc utilisé son costume et ses particules pour arrêter les agents de l'Union soviétique. Et nous allons maintenant parler de Janet Van Dyne, la première guêpe. Elle est apparue dans le numéro 44 de Tales of Astonish. Elle est la fille de Vernon Van Dyne, un très grand scientifique qui est ami avec le Dr Pym. Mais malheureusement, le père de la jeune fille se fera tuer par un extraterrestre. Janet demande de l'aide au Dr Pym parce qu'elle essaie de se venger. Et là, vous allez peut-être vous marrer un petit peu parce que c'est un peu facile, mais Henry Pym révèle sa véritable identité et la recrute pour qu'elle devienne sa partenaire. On lui donne des super pouvoirs et elle devient la guêpe. Et c'est ainsi que le duo est né. Hank et Janet, les premiers Ant-Man et la guêpe. Ces deux personnages se démarquent du reste des autres super-héros parce que c'est un couple et c'était rare à l'époque. Ils sont très importants dans la mythologie de l'univers Marvel, vu que les deux tourtereaux feront partie des premiers Avengers aux côtés d'Iron Man, d'Hulk, de Thor, et c'est même la guêpe qui nommera le groupe en Avengers. Quand Hulk ne fera plus partie des Avengers, Hank Pym découvrira d'autres particules qui lui permettront de grandir et d'être beaucoup plus fort. Il sera la force brute de l'équipe, mais il fera une pause parce qu'il part en vacances avec sa copine. Mais quand sa femme se fait enlever par Namor, Hank reprend du service avec le nom Goliath, mais prendre une taille aussi grande le fatigue énormément. Bon, les fans de comics sont d'accord pour mettre Tony Stark, Bruce Banner et Reed Richards en personnages les plus intelligents, et ils ont tendance à sous-estimer le Dr Pym. Il a quand même découvert les particules Pym, il est le scientifique suprême de la Terre, et ça c'est pas rien, et il a surtout créé Ultron, une intelligence artificielle. Créer une intelligence artificielle est super cool, mais le problème c'est qu'Ultron est extrêmement violent, et c'est l'un des ennemis les plus destructeurs des Avengers. Par la suite, Hank Pym deviendra même schizophrène, et prendra le costume de Yellow Jacket, et se mariera avec la guêpe. Le mariage fonctionne très bien au début, mais notre scientifique a un complexe d'infériorité. Il se sent moins fort que les autres Avengers. Et si on rajoute le fait qu'il a créé Ultron, bah ça le pèse énormément. Le scientifique deviendra beaucoup plus aigri et abusif avec sa femme, et fera pas mal d'erreurs. Vous savez, quand je regardais la série animée Avengers l'équipe des héros, je ne comprenais pas pourquoi le personnage était détesté, parce qu'il était cool dans le dessin animé. Mais après quelques recherches, j'ai compris pourquoi très peu de personnes ont apprécié le personnage dans les comics. Et je vous expliquais pourquoi. Pour la petite histoire, Hank Pym avait des problèmes mentaux et lors d'un combat, Captain America a commencé à dialoguer avec un vilain, mais Yellow Jacket a empiré la situation en attaquant la dame dans le dos. Le vilain était encore plus destructeur qu'avant. Hank Pym est donc allé à la cour martiale des Avengers, et afin d'éviter de se faire radier, il a créé un robot qui attaquera les Avengers lors de son jugement, et Hank détruira le robot, et sera donc le héros. Avec ce plan, Hank Pym est tout juste immoral. En plus le robot il est super dangereux, c'est le truc à ne pas faire du tout. Sa femme le dérange lors de la création du robot et lui dit qu'il n'est pas d'accord avec cette méthode parce que ça ne se fait pas de manipuler les autres et que ça peut être super dangereux. Et là, Hank Pym la frappe. Ce moment a vraiment ruiné le personnage d'Hank Pym. Les fans l'ont vraiment détesté et ce qu'il a fait est très grave, mais ce n'aurait jamais dû se passer comme ça. Dans le script du scénariste, il devait frapper accidentellement sa femme. Cela n'aurait pas dû être intentionnel. C'est le moment le plus important du personnage et ça le suivra toujours. Et les scénaristes ne seront pas en rester avec lui. Dans l'univers Ultimate, il bat vraiment sa femme. Et dans l'univers principal, tous les héros, voire même tout le monde sait ce qu'il a fait. Et les fans ne lui pardonneront jamais. Après le divorce et une tentative de suicide, Hank Pym sera en période de rédemption. Il cherchera à être meilleur, et son ex-femme restera une figure d'autorité.
Elle est même devenue pendant un temps le leader des Vengeurs, et c'est grâce à Janet qu'on a eu plus de filles dans les Vengeurs, comme la seconde Captain Marvel ou She-Hulk. Et on va finir sur la rétribution du Dr Pym. Lors de la Secret Invasion, Janet va disparaître et pour lui rendre hommage, le Dr Pym prendra le nom de la Guêpe en son honneur. Il s'occupera notamment de la Avengers Academy, où il sera un mentor pour beaucoup, et les personnages acceptent ses erreurs et devient beaucoup plus sympathique. Scott Lang, le nouveau Ant-Man. Je pense que vous connaissez sans aucun doute Scott Lang. C'est le personnage d'Ant-Man dans le MCU. Il est apparu la toute première fois dans le numéro 180 d'Avengers. C'est un ancien voleur qui a poursuivi ses études d'électronique. Il a été embauché par Tony Stark pour mettre à jour le système de sécurité du manoir des Vengeurs. Mais c'est dans le Marvel Premiere numéro 47 qu'il deviendra Ant-Man. Dans ce comics, sa fille Cassie devient gravement malade. Il volera la tenue d'Ant-Man pour chercher le docteur Erika Sodine qui s'est fait kidnapper et c'est la seule qui peut aider sa fille. Et même s'il a bien galéré contre des vilains, il a réussi à sauver sa fille. Et à la fin du comics, Scott allait rendre le costume au Dr Pym. Mais le scientifique a préféré laisser le costume à ce père de famille parce que selon lui, le monde a besoin de plus d'héros. Bon, tout ça c'est super cool, mais malheureusement le personnage restera un second couteau de la maison des idées. Il y a déjà eu quelques petites histoires sympas avec Iron Man et les 4 Fantastiques, mais il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Il manque de charisme et il est pas très important dans l'univers Marvel, et bon surtout il est pas super intéressant. Bon, je vais être un petit peu méchant, mais il devient intéressant après sa mort dans Avengers Disassembled et à son retour dans Young Avengers Children's Crusade. Il fera partie d'une nouvelle équipe des 4 Fantastiques qui est très chouette, et on a le droit à la première série Ant-Man régulière en 2015 qui est super géniale. Le personnage est tout de suite beaucoup plus fun et bien mis en avant, et à mon avis le film Ant-Man y est pour quelque chose. Eric O'Grady, l'Ant-Man pervers. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce personnage, et c'est normal, il reste très mineur, mais il est assez marrant. Sa première apparition est dans The Irredeemable Ant-Man, par Phil Hester et Robert Kirkman. On a un très bon scénariste, vu que Kirkman s'occupe de The Walking Dead, Invincible et Outcast. D'ailleurs, je compte en faire quelques vidéos sur la chaîne. Mais revenons à notre nouvel Ant-Man. Eric O'Grady est un agent du SHIELD qui surveille le laboratoire d'Hank Pym avec son pote Chris. Ils ne doivent laisser entrer personne. Eric a été surpris de voir Hank Pym sortir et il le fera pas. Son pote Chris a pris une prototype d'une nouvelle armure d'Ant-Man. Il a testé mais malheureusement l'Hydra a attaqué le SHIELD et Chris meurt. Mais Eric réussit à enfiler l'armure et se cache pendant toute la bataille. Oui, Eric O'Grady est super lâche. Je ne vais pas vous spoiler toute l'intrigue, mais Eric O'Grady n'est pas un mec très sympa. Et sans aucun doute, l'un des pires héros que j'ai pu voir de toute ma vie. Vous voyez, Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bah Eric, il s'en fout des responsabilités. Il profite de sa tenue et l'utilise à des fins personnelles. S'il a besoin d'argent, bah il envole au malfrat. Et lorsqu'il sauve des femmes, il leur propose de le remercier en passant un repas avec elles. Évidemment c'est un gros mytho, donc c'est les filles qui payent le repas. Et s'il ne réussit pas à avoir des relations avec elles, il les regarde se doucher. Et là c'est mon avis personnel, mais même si je trouve que c'est un gros bâtard, bah le personnage est immoral et c'est ça qui le rend marrant. Il a pas marqué l'histoire de l'univers Marvel, mais son comics est super fun. Je vous le recommande franchement. Nadia Van Dyne, la nouvelle guêpe. Et nous allons finir avec Nadia Van Dyne. On l'a aperçue la toute première fois dans le Free Comic Book Day de Civil War 2 en 2016. D'ailleurs, le personnage est fortement inspiré par Hope du film Ant-Man. Et à ce que j'ai compris, Nadia en russe veut dire Hope. C'est la fille du Dr Pym et de sa première femme, Maria Pym. Enfin, pour vous la faire courte, bien avant Corinne ne rencontre Janet, il était marié, mais lors de sa lune de miel avec sa femme, elle s'est fait enlever par des agents soviétiques. Ouais, le mec, il a vraiment pas de bol dans sa vie. On l'a appris bien plus tard, mais Maria Pym était enceinte. Et sa fille, la petite Nadia, a dû s'entraîner avec le soldat de l'hiver, et les Russes l'ont gardée, vu qu'ils ont eu l'espoir qu'elle soit aussi forte que son père. Elle a réussi à s'échapper, et elle a voulu connaître son père. Bon, le problème, c'est qu'il s'est sacrifié lors d'un combat contre Ultron, et qu'il a disparu. Elle a donc décidé de devenir une super-héroïne pour suivre les traces de son père. Et là, vous allez me dire, Alcor, c'est très bien ce que tu me racontes, mais je comprends pas pourquoi son nom de famille c'est Van Dyne, alors que ce n'est pas la fille de Janet. Et oui, je vous l'accorde, c'est très bizarre, mais Nadia n'a pas de nom de famille à la base. Elle a pris le nom de famille Van Dyne lorsqu'elle a rencontré Janet, la première guêpe. Elles ont passé de chouettes moments ensemble, et Nadia souhaitait prendre le nom de famille de Janet parce qu'il avait un sens pour elle, et que c'était la seule personne qu'elle connaissait vraiment. Et le comics La Guêpe est très cool, et on a pu la voir dans le dernier comics Ant-Man et la Guêpe de 2018. J'espère avoir pu vous faire une vidéo complète sur Ant-Man et la Guêpe. Si vous souhaitez lire du Ant-Man, je ne peux que vous conseiller Travail de fourmi pour Scott Lang, L'incorrigible homme fourmi pour Eric O'Grady, et La Guêpe pour Nadia Van Dyne. Vous avez également l'anthologie Nous sommes Ant-Man et la Guêpe, qui est très intéressante. Elle vous présente la création des personnages, et vous pourrez découvrir le premier Ant-Man, la première Guêpe, et quelques aventures de Scott Lang et Eric O'Grady. D'ailleurs, en partenariat avec Panini Comics,
je peux vous faire gagner une de ces anthologies avec un concours. Il y a un concours sur Facebook et sur Twitter. Pour y participer sur Facebook, vous devez vous abonner à ma page et à celle de Panini Comics et partager le post. Et sur Twitter, vous devez suivre mon compte et celui de Panini et surtout aimer et partager mon tweet. Si vous aimez cette vidéo, j'ai fait une vidéo sur le Gant de l'Infini et sur les Avengers. En tout cas, j'ai pas mal de sujets concernant certains de leurs membres comme Iron Man, Hulk, Thor, Captain America ou encore Spider-Man. Sinon, j'ai fait plein d'autres vidéos en Marvel, DC, Image Comics, Star Wars et du jeu vidéo. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip ou faire des dons en échange de contrepartie sur Tipeee. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai un Twitter, un Facebook et un Discord. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous fais des bisous sur les fesses gauche, à la prochaine, ciao.